Vinci a publié des résultats en baisse. Exactement, donc Vinci a publié des résultats en baisse pour le troisième trimestre, mais donc a très simplement confirmé les prévisions qu'elle avait annoncées au mois de juillet, donc autrement dit une baisse significative pour l'année 2020. Avec un impact entre 15 et 20% pour tout ce qui concerne les autoroutes et de 65% pour tout ce qui concerne ces aéroports. Donc c'est évidemment plus que significatif. Là aussi, on va noter que JP Morgan, lui, donc abaisse son objectif de cours. Barclays fait la même chose, mais ce matin, lorsqu'on regarde, on voit que la valeur est en légère baisse de 0,3%, donc très peu de réactions pour le moment à l'ouverture des marchés. Donc, sur le plan technique, ce qui m'intéresse aussi sur cette valeur, c'est que depuis désormais le mois d'août, elle est en train de construire en fait une base entre 70 et 72 euros, sur laquelle les acheteurs se sont positionnés systématiquement. Donc, il faudrait voir si cette base tient dans les prochaines séances, les prochaines semaines. On aurait là donc potentiellement un niveau pour rentrer et pour jouer justement retour à meilleure fortune pour les aéroports, pour les autoroutes dans les prochains mois et les prochains trimestres. Donc maintenant, c'est un niveau très clairement qu'il faut surveiller, car si jamais la valeur venait à repasser sous les 70 euros, à ce moment-là, on aurait un potentiel baissier quand même relativement fort. Donc surveiller les niveaux actuels, on est relativement neutre, prudent sur la valeur et puis voilà, on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, notamment sur le plan sanitaire qui sera donc très important pour ce type de valeur.